Hoes leave you bleeding band. Words in them 36, all in a kilogram. Blunt tip, orange like caviar. Wildin' out, fish. Yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Alors aujourd'hui mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler du fait que tu es ton pire ennemi lorsqu'il s'agit de ta vie amoureuse. Et ça, il s'agit de quelque chose qui est non seulement applicable dans la vie en général, mais aujourd'hui nous allons focuser ça en matière de séduction. Parce qu'en matière de séduction ou bien en matière de relation homme-femme, il peut y avoir des exemples concrets qu'on peut prendre que tu peux voir clairement que tu es ton pire ennemi. Genre littéralement, la dernière fois, ce qui m'a inspiré à faire une vidéo pareille même, c'était que j'étais avec les gars de l'école, on était en train de discuter sur un sujet, jusqu'à ce que c'est arrivé à un moment donné, ça m'arrive souvent dans nos réunions dans l'école de commencer dans une tangente à ne pas finir et commencer à expliquer des choses vraiment profondes. Et lorsque je suis parti sur ça, je leur ai expliqué que les gars, si vous regardez bien, genre la majeure partie du temps, et si je vous dis la majeure partie du temps, je vous dis 95% du temps, la fille ne vous rejette pas. Je vous le garantis, dans 80%, réfléchis bien, si je te dis, essaie de réfléchir toi-même, dans 95% du temps, peu importe la situation avec la fille qui te plaît, c'est pas elle qui te rejette, hein, c'est toi-même qui te rejette toi-même. C'est toi-même qui te rejette toi-même. Genre, il n'y a que dans ta tête que tu te mets des limitations. Mais sinon, si on regarde bien, parce que la dernière fois, j'étais en train de leur expliquer concernant un film qui est extraordinaire qui s'appelle Limitless. Je te conseille de partir regarder ça. Et je leur expliquais que, les gars, je vous assure, vous pouvez commencer à vivre votre vie comme s'il n'y avait pas de limites. Tout est possible. Tout est possible, même dans ta vie amoureuse. Commence à appliquer cette philosophie. Tout est possible. Combien de fois toi-même tu te mets des limites, tu te mets des monotes avant même de tenter quoi que ce soit. La fille, elle est là-bas. Tu peux partir lui parler. Il n'y a absolument rien qui te retient. Il n'y a pas des chiens, des bergers allemands qui sont là-bas. Il n'y a pas 4 lions qui sont en train de garder la fille. Dès que tu t'approches, ils vont te bouffer tout cru. Il n'y a pas de tigre. Il n'y a pas de feu entre vous. Il n'y a pas un océan entre vous. Elle est juste là. Tu n'as qu'à marcher un pas après l'autre. Même pas 10 mètres. Elle est là-bas. Il n'y a absolument rien qui te retient. Il n'y a pas de corde qui t'attache quelque part. Il n'y a pas de monote. Tu es libre de partir parler. Mais toi-même, tu vas te mettre tes propres monotes, tes propres cordes, tes propres limitations. Tu vas te créer en fait 3 lions qui sont là en train de la garder alors qu'il n'y a que le vide. Tu vas te dire non, elle est occupée là actuellement. Ah là non, elle est au téléphone. Ah là non, elle semble fâchée. Si je pars, je vais la déranger. Bla 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 bla. Combien de fois les gars ça vous est arrivé? Donc là-bas, au lieu que la fille, tu pars, tu vérifies. C'est-à-dire que tu es libre de partir, tu pars, elle te dit laisse-moi tranquille, je suis occupée là maintenant. Elle peut te dire ça, mais avant même qu'elle te rejette, toi-même tu t'es rejeté toi-même. Donc imagine juste cet exemple, si on projette ça, combien de fois les gars ça vous est arrivé? Combien de fois ça vous est arrivé? Tu vois la fille, ouh là là, celle-là, elle est trop belle pour moi. Je me rejette moi-même. Je pars en rendez-vous avec la fille. C'est le moment de lui tenir la main. Non, c'est pas le moment de tenir la main là. Si je tiens la main, elle va refuser et tout et tout. Tu t'es rejeté toi-même. Qui t'a dit que si tu tiens la main, la fille va te dire non? Tu sais, est-ce que tu sais à 100%? Est-ce que tu sais à 100%? Toi, tu es en train de fonctionner dans ta tête en termes de probabilité. Ouais, c'est fort probable. Quand tu dis probabilité, tant que c'est pas 100%, parce que 100% c'est une certitude. Donc, quand il y a une certaine incertitude, c'est qu'il y a peut-être 80% de chances qu'elle te rejette. Mais il y a 20% qu'elle ne te rejette pas. Même si c'est 98, 99% qu'on te rejette ou bien qu'elle te dise non, il y a au minimum 1% peut-être qu'elle dise oui. Pourquoi tu pars pas essayer de découvrir cet 1% les gars? Pourquoi tu pars pas essayer de découvrir ce 1% mon pote? Ça c'est une question vraiment que je dois te poser. Qui t'a dit que cette fille qui est ta croche, elle est plus que toi? C'est-à-dire lorsque tu vas partir, elle va pas vouloir de toi. Tu sais ça d'où? Tu as parlé avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui t'a confirmé ça. Tu sais absolument rien. Juste toi, vu que tu as peur du rejet, tu vas te mettre toi-même tes propres limitations. Tu vas te rejeter toi-même. Et ça là, je vous le garantis, c'est pas seulement avec les femmes. Dans la vie, tout le temps, toutes les limitations, toutes les choses que tu dis, je ne peux pas faire, je ne peux pas faire. Je te le garantis, si tu regardes bien, une personne dans la même condition que toi est en train de faire ça exactement. Juste que la différence, c'est que toi, tu t'es limité. Moi, dans ma tête, je pense que je dois me limiter là et c'est toi qui t'es limité. Il n'y a pas les situations externes, même si les situations externes peuvent être compliquées, même si de l'extérieur tu peux être à un désavantage, mais la limitation, personne ne te l'impose à part toi-même. Je te le garantis. Et moi, j'aimerais bien dans cette vidéo essayer de vous inculquer juste ce mindset, les gars. Les gars, il n'y a pas de limitation.
Il n'y a aucune limitation. Hey, la fille, elle est là-bas, elle est avec 15 de ses copines. Je m'en fous, il n'y a absolument rien qui te retient de te lever, de mettre un pas devant l'autre et d'aller lui parler, même s'il y a 15 de ses copines. Si 15 de ses copines se mettent en rang, non, tu ne vas pas parler avec notre copine là-bas, je peux comprendre, mais elles ne vont pas faire ça. La fille, elle peut être au téléphone là, rien ne t'empêche de partir vérifier. Désolé, je vais juste te déranger une minute, j'ai quelque chose à te dire. Ça ne te dérange pas de raccrocher? Rien ne t'empêche d'aller faire ça. Absolument rien. Mais toi, tu vas rester dans ton truc. Non, ça va être pas cool, elle va pas apprécier ça, elle va me faire comme ça, elle va même pas me parler parce qu'elle est au téléphone. Peut-être qu'elle est au téléphone avec son copain, peut-être qu'elle est mariée. Là, ça doit même, elle est là, elle est en train de se chamailler, elle est fâchée. Ouh là, si je pars, elle va prendre toute sa colère, elle va mettre ça sur moi. Tout ça, c'est dans ta tête. C'est pas vraiment dans la réalité. Donc, est-ce que vous voyez avec combien de situations vous vivez dans votre tête et surtout vous vous mettez des limitations? Les gars, tout est possible. Si tu me donnes 100% certitude que c'est pas possible, ok. Mais s'il y a une chance, c'est que c'est possible. Va tenter ta chance. Il y en a en fait la différence, moi je trouve, et c'est ça, moi je pense qui a fait la différence pour que je puisse maîtriser ma vie amoureuse, c'est juste ça. Lève-toi et va vérifier. Tu n'es pas sûr. Elle va te rejeter. Je t'en prie, va. Pour qu'elle te rejette, au moins tu vas être sûr à 100%. Peut-être qu'elle ne va pas te rejeter. Et combien de fois, les gars, ça je dis ça souvent aux gars de l'école. Je leur dis souvent, vous savez, c'est lorsque tu es presque sûr à 100% que tu vas recevoir un non. Et que tu partes quand même chercher ce non. Et finalement, tu as, oui, les plus belles aventures ou les aventures les plus folles que j'ai vécues dans mon game là, ou bien dans ma carrière de game. Et je vous le garantis, il y en a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes. Si je restais là à vous raconter, vous allez me dire non, c'est pas possible, ça s'est pas passé comme ça. Pourtant, ça s'est passé comme ça. J'ai juste été fou. Soyons fous. Tu sais quoi? Soyons fous. Je m'en bats les couilles. Elle va me dire non, non. Tu sais quoi? Je vais me lever, je vais partir prendre mon nom. Si je propose ou bien si j'ai quelque chose, je fais quelque chose, elle va me rejeter. Si j'essaie de l'embrasser, elle va me gifler. Tu sais quoi? Je vais prendre mon gifle. Laisse-moi échauffer un tout petit peu ma joue comme ça. Je vais partir, je vais tester. Et souvent, ça m'arrivait souvent de faire des choses les plus folles possibles. Des situations où je te raconte la situation, tu vas me dire impossible. Ça, toi-même, tu es dans cette situation. Tu n'imagines même pas dans un monde parallèle ou bien d'ici 1000 ans, pouvoir prendre les actions nécessaires pour avoir ce que tu veux et partir chercher le non parce que dans ta tête, c'est un non à 100%. Chaque fois quand je pars, je cherche le non et que tu obtiens un oui, tu te dis mais putain, je n'imaginais même pas toi dans cette même situation qui n'allait jamais prendre les actions. Juste pour vous dire que les gars, tant que c'est pas 100% de non là, il y a un petit pourcentage que c'est possible. Soit le gars, que ça soit dans n'importe quoi dans ta vie, mon gars, que ça soit dans ta vie amoureuse, que ça soit partir demander quelque chose que peut-être si tu avais demandé, tu pensais qu'on allait te dire non, bah tu as demandé avec une certaine conviction, tu as obtenu la chose. Essaie d'enlever les limitations que tu as dans ta tête, dans ta vie, mon gars. Dans tous les côtés, que ça soit avec les femmes. Et ça, je te préconise de commencer ça avec les femmes. Parce que chaque chose, comme on dit, ce que tu fais une chose, c'est ce que tu fais absolument tout. Donc, si tu as l'habitude de voir une femme, tu veux aller lui parler, vraiment ton désir profond veut que tu partes, mais que toi-même tu te mettes des limitations, toi-même en fait dans ta tête, c'est impossible, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Je suis sûr que tu es le genre de gars qui va regarder un mec qui a une belle voiture, toi-même dans ta tête, moi je pourrais jamais avoir une voiture comme ça. Tu vas voir un mec avec un joli physique qui s'est entraîné pendant des années, au lieu de regarder pour dire putain si lui il l'a fait et que génétiquement il est à peu près comme moi, si lui il l'a fait c'est possible, mais toi tu vas le regarder, tu vas dire hey, c'est impossible que j'ai truc. Ah, tout ce travail, moi, je ne peux pas. Combien de fois, combien de situations, toi-même, tu t'es limité, en fait, tu t'es limité comme quelque chose de petit. Les gars, soyez limitless. Dans cette vie-là, tout est possible. Pratiquement, absolument, tout est possible. Les gars, quand tu voyages de pays en pays, là, c'est pas une machine qui pèse, je ne sais pas combien de tonnes qui vont de la les airs. Ça, combien de personnes, si on te disait ça il y a, je ne sais pas combien de milliers d'années en arrière, on te disait que non, ça, c'était possible, tu vas te dire non, impossible. Pourtant, aujourd'hui, on voit, en fait, les miracles. Là, je suis en train de te parler, je parle littéralement à une caméra et tu es de l'autre côté, peu importe là où tu es dans le monde, tu es en train de m'écouter et surtout de m'entendre, de me voir comme si j'étais devant toi. Regarde toutes les choses qu'on a pu accomplir juste parce que des personnes se sont levées et dire que c'est possible. Tout est possible dans cette vie-là. Commence à avoir cette mentalité et sois limitless. Je veux que la prochaine fois que tu vois ta croche et que ton cerveau commence à sortir des excuses. Non, c'est pas possible parce que tu écoutes jusqu'à ce que ton cerveau finisse. Tu dis, tu sais quoi? Vu que je vais me prendre râteau, tu sais quoi? Je vais aller prendre mon râteau. Je vais aller m'assurer à 100% et tu vas partir et quelque chose va se passer. Lorsque tu es le mec qui tente ta chance, ouais, certes, tu vas avoir des noms, mais il y aura des moments où tu vas t'attendre à des noms, bah, ce sera des oui. Tant que c'est une probabilité, tant que c'est un pourcentage, c'est qu'il y aura des non, mais aussi il y aura des oui. Et c'est ça la vie. La vie, c'est ça. Il y a des non et des oui. Il y a des échecs et des réussites. Il faut savoir accepter
accepter les échecs, mais aussi savoir que c'est savoir accepter les échecs qui vont te donner cette réussite-là. Donc, sois à l'aise avec les échecs dans n'importe quelle chose. Tente tout ce que tu veux tenter. Mon gars, je veux devenir chanteur là. J'ai aucun talent, mais c'est quelque chose qui me passionne. Vas-y, tente. Si tu échoues, au moins tu es sûr à 100% que j'ai pas eu de talent, j'ai pas eu ce qu'il faut pour réussir, mais au moins j'ai tenté. Parce que la pire chose qui puisse vous arriver, les gars, c'est les regrets. Moi, je dis pas que je suis vieux, mais disons que je suis assez vieux pour commencer à passer dans cette phase de la vie où on peut dire que ouais, là maintenant il y a des choses, il y a un peu de regrets que tu peux voir parce que tu as assez vécu, tu as pris de mauvais choix, tu as pris fait ça, tu devais faire ça sans pouvoir le faire et tout. Jusqu'à maintenant, disons que tu commences à expérimenter certains regrets et plus tu vieillis, plus ça s'empire. La pire chose qui peut t'arriver dans cette vie, mon gars, c'est arriver jusqu'à la fin de ta vie. Là, tu sais que voilà, il ne reste plus qu'à mourir et tu es là en train de regretter. Et si j'avais fait ça? Et si j'avais tenté? Parce que ça, c'est même quelque chose, je pense, il y a des livres qui ont été écrits dessus, hein. Il y a même plusieurs personnes en parlent. Des personnes qui ont travaillé à l'hospice ou bien des personnes âgées qui sont sur le point de mourir, qui sont malades. Chaque fois, en fait, ils regrettent 1000 fois plus les choses qu'ils n'ont pas tentées que les choses qu'ils ont faites. Chaque fois, quand tu ne tentes pas et que tu n'as pas une certitude, il y a toujours ce côté de « et si ». Et si on ne sait jamais ce qui peut se passer, tu pouvais tenter et avoir, je ne sais pas, une carrière extraordinaire dans quelque chose que tu as cru, que tu as voulu tenter. Tu peux tenter avoir une femme extraordinaire, la femme de ta vie. Je dis ça aux gars de l'école souvent. Je leur dis, vous savez quoi? Ta prochaine copine te dépasse tous les jours, mais tu n'as jamais eu les couilles de lui parler. Et je ne parle pas d'une seule femme. Ça peut être celle-là, 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 celle avec qui tu pouvais juste aller dire bonjour et peut-être elle allait devenir ta copine. Tu pouvais partir juste lui parler. Tout ce qui manquait, c'était créer ces liens. Sinon, toi-même, tu es exactement le genre de cette femme-là. Mais elle te voit, elle-même, elle te regarde de loin. Toi, tu es là en train de te mettre les monotes. Non, je ne peux pas partir parce que, ouais, il fait chaud aujourd'hui. Certainement, elle est énervée. Non, là, il est en train de pleuvoir. Si je l'arrête, elle va dire que non, elle va se mouiller les cheveux. Je ne peux pas partir. Non, là, en ce moment, la température, la pression et tout n'est pas vraiment... Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, toujours bla 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 bla, excuse parce que vous êtes des couilles molles et vous n'osez pas partir vers ce que vous voulez vraiment dans cette vie. Je ne parle pas seulement des femmes mais de la vie en général. Tu veux quelque chose, va chercher cette chose mon gars. Tente ta chance dans cette vie parce que tout est possible. Je vous dis, chaque jour que je fais, toi mec qui me regarde, je te le dis, chaque jour que je fais, tu as une potentielle copine à toi qui te dépasse, qui est même peut-être très belle, mais tu n'as pas eu les couilles de partir parler. Tu pouvais juste aller dire bonjour, créer un peu de conversation, avoir son numéro et peut-être dans un monde parallèle, Dieu avait fait ou bien le destin avait fait qu'au final vous étiez ensemble. Peut-être même c'était ta future femme qui vient de te dépasser comme ça. Tu étais en train de la regarder, mais bon, il faisait chaud, il était en train de pleuvoir, du coup voilà. Voilà. Combien de chances vous ratez parce que vous vous mettez vous-même les monotes. Donc, comme j'ai dit, dans votre vie amoureuse et même dans votre vie, hein, vous êtes le pire ennemi que vous pouvez avoir. Je vous le garantis. C'est pas le monde extérieur, ça se passe dans la tête. Donc, commencez à enlever les blocages que vous avez dans votre tête. Commencez à enlever les limitations et vous allez voir que, je vous garantis, votre vie va être beaucoup plus épanouie. Tu vas vivre des aventures beaucoup plus incroyables et surtout, tu vas devenir un homme meilleur dans tous les domaines. Donc, j'espère que c'est bien clair, mon gars. En tout cas, si c'est le cas, vas-y, mets-moi un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc, abonne-toi. Rejoins-nous dans l'école si tu vas avoir ce genre de connaissances. Et surtout, moi qui enlève les blocages petit à petit que tu as dans ta tête. Pour te dire qu'il y a beaucoup de choses que tu te dis, des peurs que tu as, des blocages que tu as dans ta tête. C'est pas vraiment la réalité. C'est juste quelque chose, une réalité que tu as créée dans ta tête, mais c'est pas ce qui arrive dans la vie réelle. Je vais enlever tous tes blocages et on va changer ensemble ta vie amoureuse et ta vie en général. En tout cas, si tu veux nous rejoindre et faire partie de mes tueurs là, si je te raconte les anecdotes là, tu vas me dire non, c'est pas possible. Je te le garantis. Viens nous rejoindre, assister aux réunions, voir ce qui se passe et tu vas voir ce dont je te parle. En tout cas, clique sur les liens qui est dans ma description. Je t'attends de l'autre côté avec mes autres gars pour changer ta vie amoureuse. Mets-moi des choses dans les commentaires, mon gars. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Est-ce que tu as bien compris ce que je veux dire par là? Et surtout, est-ce que toi aussi tu souffres de ces blocages là? Vas-y, dis-le moi dans les commentaires. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais que quand même tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. Tu es très remercié pour ça. Montre-le-moi en me mettant un fils dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.